Ce jeune homme aveugle plein de ruses. Il a toujours prétendu être aveugle pour tromper sa femme. Mais un mensonge reste un mensonge. Finalement, son ami l'a démasqué. Il a alors promis à son ami qu'il serait honnête avec sa femme le jour de son anniversaire. Il pensait que c'était une surprise. Mais ce fut plutôt une frayeur. Pour son anniversaire, Jenny voulait aller à la tempête pour prier. Mike a fait comme s'il ne connaissait pas son anniversaire. Et a suivi sa femme tout le long. L'ancien petit ami de Jenny revient la harceler. Cette scène a été vue par Mike. Il pense que Jenny ne l'a jamais aimé. Alors il décide de se venger de sa femme. Il demande à son ex de s'occuper de lui. Gina est très heureuse d'apprendre la nouvelle. Tôt le lendemain, elle arrive à la villa. Jenny vient d'ouvrir la porte. Elle commence à se moquer d'elle. Je savais que ce jour viendrait. Jenny a juste souri sans faire attention. Elle semble être venue avec des bagages à première vue. Elle est encore plus audacieuse une fois à l'intérieur. Elle dit que Mike a enfin fait marche arrière. Mike a jeté un coup d'œil à Jenny. Dit que tu es toujours gentil avec moi. Pas comme certaines personnes, qui ne cessent de me reprocher d'être aveugle. Gina dit, est-ce vraiment ce que tu penses? Elle s'est immédiatement embrassée de manière hypocrite. Puis Mike dit qu'elle va rester ici pour s'occuper de moi. Il demande à Jenny de bien la traiter. Jenny se dit que je ne vais pas la servir. Ensuite, Gina continue à faire des histoires. Elle dit que tu parles comme avec une servante. N'est-elle pas ta femme? Pourquoi la traites-tu comme une domestique? Jenny ne veut vraiment pas entendre ses provocations. Elle dit que peu importe comment elle me critique. Au moins, nous sommes toujours un couple pour le moment. Maintenant, Gina ne parle plus. Puis, Jenny demande où sont tes bagages. Je les porterai à la chambre d'hôte plus tard. Gina profite de sa situation avantageuse en ce moment. Elle exige de rester dans la grande chambre de Jenny. Jenny sait qu'elle n'est plus en faveur. Elle prétend être indifférente, disant qu'on est justement en train de se séparer. Si tu veux la chambre brisée, vas-y. Alors Gina demande si ça n'a d'importance pour personne. Jenny dit que ça dépend de lui. Plus j'aime quelque chose, plus je le chéris. Si je ne l'aime plus, je te donne tout. Puis elle a pris ses bagages et est partie. Gina saisit chaque opportunité. Elle dit qu'elle ne se soucie pas vraiment de toi. Mike est à nouveau triste tout de suite. Ensuite, Jenny a emménagé dans la chambre de son neveu. Le neveu dit qu'elle est vraiment indécente. Pourquoi tu déranges toujours? Jenny dit que tu n'as pas à t'inquiéter. C'est juste une chambre après tout. Gina est revenue à ce moment-là. Jenny se lève agacée, demandant si vous avez besoin de plus de services. Tu as encore deviné juste. Nous dînerons ensemble plus tard. C'est le menu que Mike a choisi. Quand tu as fini, appelle-nous. Puis Jenny est allée au marché. Par hasard, vu par l'ex-petit ami, l'homme se précipite, voulant un hasard. Il a réussi par ses efforts. Jenny voit que c'est lui. Elle tourne et commence à courir. L'homme n'a honte de rien. Il l'arrête à nouveau. Dit, tu te maries avec cet aveugle. Juste parce qu'il est riche? Non. Tu penses que je suis comme toi? Pour l'argent, tu as abandonné nos 10 ans d'émotion. L'homme est momentanément sans voix. Vous ne vous connaissez que depuis 3 mois. Ne dis pas que tu l'aimes. De plus, il ne t'aimera pas si vite. À mon avis, il est aveugle maintenant. Une fois guéri, il devra te larguer. Jenny lui a dit de se taire tout de suite. Tu devrais te mêler de tes affaires. Arrêtez de vivre au crochet toute votre vie. L'homme cherche encore à agiter la situation. Tout le monde ne sait peut-être pas encore. Au début, il a épousé une riche pour l'argent. Sa vie maritale était pire qu'un chien ou un cochon. Il veut maintenant jouer sur plusieurs tableaux. Jenny ne veut pas beaucoup communiquer avec lui. Elle disparaît rapidement de sa vue. À son retour à la maison, Jenny a préparé le dîner. Gina agit comme la maîtresse de la maison. Tu dis que tu as suivi la recette? Ensuite, une autre assiette est servie. On dirait que ce n'est pas très bon. Face à cette personne perfide, Jenny ne veut pas y prêter attention. Elle emmène son petit-neveu à la cuisine. Peu de temps après, Mike fait son apparition. Il remarque que Jenny n'est pas là. Il jette immédiatement un coup d'œil. Quand Gina s'en aperçoit, rapidement, aidez-le à entrer. Mike sait qu'ils ne sont pas là. Il dit que c'est très calme aujourd'hui. Gina ne peut pas manquer cette opportunité de provoquer. Elle dit qu'il ne m'accueille peut-être pas. Même si je la laisse ici, elle n'est pas là non plus. Elle a même fait cuire autre chose. Elle est allée manger seule avec son neveu. Juste après qu'elle ait fini de parler, la sonnette a sonné. Gina a commencé à crier. On frappe à la porte, tu n'entends pas? Jenny est vraiment devenue une nounou maintenant. Mike est venu exprès dans la chambre de son neveu le soir. Le neveu a dit que Jenny n'est pas là. Mike a alors changé de sujet. Il a dit, je suis venu voir comment vont tes études. Le neveu l'a démasqué immédiatement. Il a dit, tu ne m'as jamais demandé avant. Mike a vu qu'il ne pouvait plus se cacher. Il a demandé, où est-elle allée? Ta sœur Jenny? Petit chemin dit qu'il prépare ton lit. Mike est de nouveau joyeux. Il pensait qu'il s'inquiétait pour moi. Mike retourne vite. Voit Jenny qui s'approche. Il soulève le tapis et prétend trébucher. Il donne même un sourire dégoûtant. Son jeu est louable. Jenny le repousse immédiatement. Mike commence à l'attaquer verbalement. Dis-tu que tu résistes soudain à quelque chose? As-tu fait quelque chose de coupable? J'ai toujours été droit dans ma vie. Pas comme toi qui es aveugle. Tu fais souvent revenir ton ex. Je viens de préparer le lit. Si tu ne veux pas dormir ici, va où tu veux dormir. Mike la prend dans ses bras. Dis clairement ce que tu veux dire. Où est-ce que je veux dormir? Jenny a dit que tu peux dormir où tu veux. Puis elle s'est enfuite avec force. À ce moment, il sentait que sa femme était jalouse. Je me dis que j'aurais dû appeler Gina plus tôt. Jenny ne pouvait pas dormir au milieu de la nuit. Elle s'est furtivement rendue en bas pour découvrir que Mike n'était pas au lit. Il a serré les dents et a regardé vers le haut. Je me dis que j'ai perdu contre Gina. Mais quand elle s'est retournée, Mike a de nouveau bondi. Jenny est maintenant timide. Pourquoi tu es descendu? Je suis descendu pour vérifier l'électricité et l'eau. Regardez si tout est bien fermé. Où étais-tu tout à l'heure? Où penses-tu que j'irai? Peu importe où tu vas, va où tu veux. Alors pourquoi me fixais-tu en bas? Je ne vais pas perdre mon temps avec toi. Reste où tu es. Si je te disais que j'étais en haut, te sentirais-tu mal à l'aise? Ou un peu jaloux peut-être?